Bonjour, bienvenue dans mon merveilleux décor, donc sur cette chaîne YouTube où je poste une nouvelle vidéo. C'est la deuxième en quelques jours, donc je suis vraiment en pleine forme, j'ai envie de parler de plein de choses. Et je vais faire d'une façon un peu différente, les vidéos que j'ai postées avant sont très longues, je vais faire plus court en faisant un sujet par vidéo. Ce sera plus facile, plus rapide, et également ce sera plus simple à monter, puisque dans la vidéo précédente, il y a eu deux trois erreurs de montage. Bon, j'ai pas envie de tout refaire, donc je laisse comme ça. Je pense pas que ce soit très dérangeant, mais bon, pour cette fois-ci, je vais essayer un autre format. Alors, le premier sujet, ça va être à propos de ce qui est devenu ma chaîne de télévision favorite. Bien sûr, c'est LN24, la chaîne d'information continue belge. Et je vais parler de l'émission emblématique, hein. Il s'agit de Chez Laurette et Louis. Alors, je vais parler de l'émission de la semaine passée, donc pas de l'émission qui vient d'être diffusée, parce que j'ai pas pu la regarder. Et donc, l'émission de la semaine passée, que j'ai réussi à regarder pratiquement jusqu'au bout. Donc, bel exploit de ma part, hein, je tiens à le souligner. Et une émission où donc il y avait Laurette, mais il n'y avait pas Louis, puisque Louis Michel, il a été opéré. Et il a donc été remplacé par trois personnalités, hein, de choc, avec, il y avait donc Joëlle Milquet, ancienne présidente du CDH, donc l'ex-parti social-chrétien, et deux personnalités du MR, donc Richard Miller, qui est député, et également Jean-Michel Javot. Richard, enfin, il ne faut pas se fier aux apparences. Jean-Michel Javot n'est pas au MR. Oui, excusez-moi, parfois, il en a tellement l'air, vu son discours également. Non, Jean-Michel Javot, bien entendu, Jean-Michel Javot, c'est un ancien coprésident d'Écolo, donc excusez-moi pour cette petite bourde, hein. Bon, il n'en voudra pas, j'espère. Donc Joëlle Milquet, ex-présidente de parti, Jean-Michel Javot également, Richard Miller, bon, il n'a pas été président de parti, bon, il a quand même été ministre de la communauté française à une époque, et il est présenté comme un des intellectuels du MR. Bon, c'est clair que quand on est dans le parti de Jacqueline Galland, David Clarinval, Olivier Chastel, Sabine Laruelle, on a vite l'air d'un intellectuel. Enfin bon, Richard Miller, ça reste une personnalité intéressante, qui est au moins un peu respectueuse du débat, donc c'est quelqu'un qui est dans un commerce agréable et qui en plus s'intéresse à des choses, notamment au cinéma. Donc voilà, donc c'est un bon invité pour cette émission. Bon, là, les cloches sonnent, donc je vais couper en attendant que... Ça doit faire au moins 3 minutes que les cloches sonnent. Je recoupe. Comme vous pouvez le constater, la Belgique vit sous la coupe des minorités arabo-musulmanes, hein, vous le voyez bien, vous l'entendez, disons, et on se sent vraiment tout à fait le caractère judéo-chrétien de notre civilisation est
est en danger. Ah, 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 voilà. Ça, il y en a une qui s'arrête. Voilà, c'est bientôt fini. Voilà. On va pouvoir reprendre après 5 minutes d'interruption. Bah, c'est une tentative évidemment de sabotage par les forces catholiques, hein, bien entendu. Voilà, donc, où en étais-je? Donc, chez Laurette et Louis, avec donc nos fameux invités. C'est une émission que j'ai regardée le dimanche soir, puisqu'elle était rediffusée. Et je dois dire que avant d'aller dormir, bah, c'est très bien, puisque bah, c'est quand même une bataille de bonnet de nuit. Hein, donc, bah, quand on veut se coucher tranquillement, hein, somnoler, avant d'aller dormir, bah, c'est vraiment très, très adapté. Alors, donc, bon, j'ai fait donc l'effort de tout regarder pratiquement, et ben, on voit en fait à quel point, enfin quand on la regarde vraiment cette émission, à quel point cette émission manque d'intérêt. Et pourtant, de temps en temps, c'est bien de la regarder parce que ben, on voit à quel point tous ces gens sont d'accord entre eux. Et ça, c'est totalement frappant. Donc on a le PS avec Laura Dunkelings, on a l'EMR, donc la droite libérale, on a la droite catholique, hein, et on a Écolo, le parti, on va dire, les libéraux de Vert, hein. Et ben en fait, ces gens sont tous d'accord entre eux parce que sur aucun des sujets qui ont été abordés au cours de cette longue heure et demie d'émission, ben, sur aucun des sujets, il y a eu vraiment de contradiction. Tout ça, on se passe la parole de l'un à l'autre en rebondissant sur les propos de l'un ou de l'autre, sans jamais lui opposer quoi que ce soit comme négation ou comme contradiction. Non, non, c'est vraiment une partie de tennis, mais c'était un double mixte, mais où en fait on compte pas les points, quoi. Et donc on a eu, et en plus il y a aussi quelque chose qui est vraiment frappant, c'est que tous ces gens alors se tutoient, mais donc on se donne du Laurette, du Jean-Michel, du Richard, du Joël comme ça, et en fait bon, et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Alors, ces gens-là sont plus ou moins hors de la carrière politique, en tout cas pour Joël Milquet, c'est plus ou moins la fin. Laurette Tonkelings, elle a aussi dit qu'elle arrêtait. Mais bon, ben, ces gens-là, il n'y a pas longtemps, ils étaient aux manettes. Et ben, en fait, tous ces gens-là, il y a rien entre eux, quoi. Enfin, ils sont soudés en fait par une même vision du monde et par la même envie de faire la même politique. Et ben, ça crève les yeux. On a eu, par exemple, un moment qui était totalement parlant à ce niveau-là, c'était en fin d'émission où il parlait ben, de la formation du gouvernement wallon. Et donc c'est Joël Milquet qui avait la parole et qui parlait de la composition du gouvernement, de son programme. En fait, elle avait l'air totalement d'accord avec tout ce qui avait été fait, avec tout le programme du gouvernement. Et puis, je ne sais plus qui a dit oui, mais enfin, tu n'es pas au gouvernement. Et là, on a senti chez les quatre ah, mais quel dommage! C'était vraiment ça. C'est dommage que tu ne sois pas avec nous, parce que, oui, donc les MR, PS et Écolo ont fait un gouvernement à trois, un bel attelage, et il manque un quatrième, quoi. Pour jouer une partie de whist, une partie de belote, à 3 c'est moins intéressant, à 4. Voilà, et donc en fait, c'est ça la politique du côté de la francophone de la Belgique, en tout cas, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une partie amicale où on compte les points sur ça,
à la belote, quoi. Et voilà, donc cette émission, elle montre ça, elle montre l'entre-soi, en fait, de ces gens-là qui se fréquentent, qui se donnent, qui se font la bise et qui sont copains comme cochons, en fait. Et qui sont oui, ils sont des concurrents, mais ils ne sont pas des adversaires politiques. Et c'est là, en fait, toute la difficulté avec la vie politique en Belgique, c'est que ben, un coup t'as gagné, un coup t'as perdu, mais en fait, quand t'as perdu, ben, t'as pas tout perdu, hein, puisque ben, le CDH maintenant, ils ne sont pas au gouvernement, pourquoi? Parce qu'ils se sont fait laminer aux élections, mais ils ont quand même encore des postes de bourgmestre, ils ont encore des députés, plus beaucoup, mais enfin, il y en a encore, et ben, ils attendent quoi pour revenir? Ils attendent la prochaine élection où ils espèrent que, comme les électeurs sont un peu, en auront marre de voir la tête d'Elio ou la tête de Jean-Luc Cruc ou je ne sais quoi, eh ben, Maxime Prévost ou Carlo Di Antonio vont pouvoir revenir tout fringant, tout beau, et refaire une nouvelle équipe avec leurs copains, quoi. Donc, ça, c'est le problème en Belgique. Et ben, cette émission le montre parfaitement. Alors, un autre moment, et c'est encore Joël Milquet, et qui là est quand même par contre beaucoup plus préoccupant, c'était encore au cours de la fin de l'émission, donc quand il parlait de formation des gouvernements, et donc du fait que, ben, étant donné que le gouvernement en Wallonie était déjà formé, alors qu'il n'y a toujours pas de gouvernement en Flandre, il n'y a non plus toujours pas évidemment de gouvernement au niveau fédéral, mais c'est que ça donnait disons un avantage à la Wallonie dans les discussions et que c'était une bonne chose. Et alors Joël Milquet dit quelque chose de vraiment inquiétant, c'est que, alors d'abord c'est oui, d'abord, je suis d'abord une européenne fédéraliste, oui, évidemment, parce que tous ces gens-là, il n'y a que l'Europe qui les intéresse et c'est la solution de tout. Mais ensuite, je suis une francophone de cœur et enfin, ma patrie, c'est les francophones, quoi. Et là, il y a quand même un truc, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, entre les deux, il devrait y avoir un niveau, c'est le niveau Belgique, de ça, on n'en parle pas. Et c'est tout à fait inquiétant, c'est que, ben, d'ailleurs, ça a été discuté par le PTB un dernier article qui a été sorti donc sur le site du PTB, c'est que ben, il y a du côté flamand, il y a des séparatistes, mais du côté wallon, il y a des régionalistes, et ils sont tous aussi dangereux parce que ils sont, enfin, ils évacuent complètement le sujet Belgique, et ils font en fait une raison de la disparition du pays. Et donc ben là, on a eu vraiment, alors c'était, je pense que c'était un lapsus de sa part, parce que c'était pas tout à fait ce qu'elle avait prévu de dire, mais en tout cas, c'était vraiment sa pensée à elle. Donc, dans sa pensée à Joël Milquet, la Belgique, elle a plus de place. Donc, c'était vraiment flagrant. Et j'ai pas entendu les autres euh, lui dire qu'elle avait oublié quelque chose, quoi. Non, tous les autres prenaient ça d'une façon extrêmement, on va dire, urbaine et sans se sentir absolument choqué ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Alors, il y a eu donc plusieurs sujets, je vais pas les faire tous, bien sûr. Le premier, c'était évidemment l'Europe, parce que bah, l'Europe, c'est le cheval de bataille de tous ces gens-là. Ils ne rêvent que de ça. Et donc, il y avait une discussion bah, sur la Commission européenne, hein, bien sûr, avec d'abord donc, la, la mise en place de la nouvelle Commission et donc bah, le choix encore des cloches, mais c'est vraiment...
Bon, je continue à parler parce que j'en ai marre. Je ne vais pas m'interrompre à chaque fois. Donc, je parlais de la Commission européenne, donc du choix des futurs commissaires, du choix de la présidente de la Commission. Alors là, c'était absolument... ils étaient tous ravis parce que c'était enfin une femme qui est à la tête de la Commission européenne, mais sans jamais parler de son programme politique ou de ce curriculum vitae. Le fait que ce soit une Allemande, ça pose quand même, à mon avis, un problème. Que ce soit une Allemande de droite, ça pose encore d'autres problèmes. Que cette dame, donc c'est Ursula von der Leyen, euh, donc cette dame est vraiment discréditée en Allemagne, c'est une des personnalités politiques les plus détestées d'Allemagne, c'est une ancienne ministre de la Défense, enfin tout ça n'est quand même pas très prometteur. Et d'autant plus que cette dame, elle milite pour la création d'une armée européenne, encore une, hein. Et bon, ben, tout ça est complètement occulté par le fait que c'est une femme, et donc c'est la victoire du féminisme, et d'autant plus que euh, la commission sera pratiquement paritaire, puisqu'il y aura 13 femmes et 14 hommes, ou 12 femmes et 13 hommes dans la commission. Donc, grande victoire pour les femmes, oui, merci. Margaret Thatcher aussi était une femme. Enfin, Madeleine Albright aussi était une femme. J'ai pas l'impression que leur combat ait fait avancer la cause des femmes en aucune façon. Mais bon, visiblement, pour notre parterre, là, ça ne pose pas de problème. Alors donc, quels vont être les problèmes auxquels va être confrontée notre fameuse Ursula von der Leyen? Ben, donc là, Laurette Onkelings nous a parlé du problème donc des États qui ne respectent pas les droits de l'opposition et disons, l'état de droit en Europe. Donc là, je me suis dit, ben tiens, elle parle de la Belgique, c'est bizarre, parce qu'en Belgique, il y a des partis politiques qui viennent de gagner les élections, qui ont bien progressé en voix, et quand il s'agit de former un gouvernement, on ne leur parle pas. Donc ça aurait pu peut-être être un sujet, mais visiblement, ce n'était pas de ça qu'elle parlait. Alors peut-être qu'elle parlait de la France aussi, parce qu'en France, vous avez un parti politique d'opposition qui se fait perquisitionner par 110 policiers, là, c'était il y a moins d'un an. Il se retrouve au tribunal là maintenant pour 2-3 bousculades sur le palier du local du parti. Le fichier des adhérents a été emporté vraisemblablement par les membres du parquet. Donc, tout ça se passe dans la France d'Emmanuel Macron. Alors, la France d'Emmanuel Macron, où les droits de l'homme sont évidemment respectés d'une façon tout à fait formidable, puisque vous avez depuis près d'un an des manifestations tous les samedis, et que il y a des yeux arrachés, enfin des mains arrachées, des éborgnés, il y a des morts, il y a des centaines, des milliers d'arrestations préventives, vous avez des centaines de condamnations pour des gens qui n'ont absolument rien fait, sans pratiquement aucune preuve, juste sur dénonciation des policiers. Tout ça se passe à nos frontières. Donc ici, moi j'habite à Mons, donc à 20 km d'ici, c'est un état pareil. Mais visiblement, c'est pas de la France non plus que Laurette nous parlait. Peut-être un oubli, hein, bien sûr. Non, non, le problème de l'Europe, c'est la Hongrie et Viktor Orban, et donc les vilains populistes de Hongrie, hein, qui sont anti-européens, anti-fédéralistes, et tout ça, évidemment, c'est un grand danger pour l'Europe et l'état de droit, bien sûr. Hein. Ce que nos amis de chez Laurette et Louis ont oublié, hein, mais bon, c'est sûrement un oubli, c'est que Madame von der Leyen allait passer au Parlement pour être acceptée en tant que présidente de la Commission, et elle a reçu le soutien des membres européens, donc des eurodéputés du parti de Viktor Orban. Donc, leur soutien a été important et décisif, puisqu'elle n'a eu que 9 voix de majorité. Donc,
j'ai quand même un peu l'impression que c'est pas Madame von der Leyen qui va être en pointe pour combattre, dit sa commission, donc pour combattre les vilains populistes et leurs méchantes idées. Hein. Bon, c'est peut-être un oubli de la part de Laurette. Hein. Et donc il y a Madame von der Leyen, hein, magnifique, et alors évidemment la désignation sous les applaudissements généraux aussi à la suite d'un merveilleux débat ouvert et tout à fait régénérant pour la démocratie. Donc c'est la nomination de Didier à la Commission européenne. Parle de Didier, ici, là-bas, tout le monde se tutoie, tout le monde se connaît. Donc c'est Didier Reynders, bien sûr, hein, notre merveilleux ministre de la Défense, qui a été ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères aussi, super personnage. Et donc Didier Reynders, il va sûrement être commissaire européen à la justice et à la défense de l'état de droit. Donc c'est lui qui va se battre contre les vilains populistes, hein, bien entendu. Et ben là encore, bravo Didier, donc nos quatre mousquetaires de la bien-pensance de LN24 ont applaudi sa nomination, puisque il a un très beau poste, et tout ça va très bien tourner. Il y a aussi d'autres commissaires, donc, qui font un peu la liste. Franz Timmermans, il a un beau portefeuille, c'est super, c'est un social-démocrate, oui, il est plus à droite que Macron, hein, donc ça va faire avancer évidemment beaucoup de choses en Europe. Et bon, il y en a plein d'autres, hein. Il y a aussi le commissaire qui est donc en charge de l'immigration et de la défense du mode de vie européen. Mais bon, visiblement, d'après ce que j'ai compris, hein, donc dans ce qu'ils disaient nos amis là, c'est une erreur de communication, hein, bien sûr. C'est pas du tout un contenu politique, hein, cette accolade de termes immigration, mode de vie, défense du mode de vie européen. Il n'y a rien à voir. C'est simplement une petite erreur de vocabulaire, quoi. Voilà, donc ça c'était l'Europe. Alors il y a eu, puisque évidemment on parlait des vilains populistes, ben, la suite logique, c'est un canal, c'est un fleuve de la pensée, évidemment. La suite logique, c'est Vladimir Poutine. Et là, on a eu un bel exemple d'idées géopolitiques de la part de Laurette Onkelings, qui nous a expliqué la situation en Russie avec des mots simples. Mais bon, c'était en fait du niveau, et c'est là aussi où c'est un peu inquiétant, c'est que tous ces gens-là qui sont cultivés, qui sont moins intelligents, et je ne le nie pas, hein, mais au niveau géopolitique, ils sont d'une naïveté et d'une espèce de... comment dire, enfin, ils n'ont absolument aucune idée originale, et c'est vraiment, ils nous récitent, enfin non, ils nous servent la panade que tout le monde nous sert, et sans aucune réflexion. Donc Vladimir Poutine, ben, c'est un méchant démocrature, hein, donc, puisque le régime russe, c'est la démocrature. Donc on accole la démocratie et la dictature. Hop. Et donc, il faut... alors, il a subi un échec, puisque la mairie de Moscou a été perdue par son parti, donc youpi. Et surtout, donc, la Russie, alors d'après nos amis, là, c'est un partenaire. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est qu'ils considèrent quand même qu'il faut qu'on parle avec la Russie, et que la Russie est un partenaire très important dans l'Europe. Ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'ils en parlent toujours pour l'après-Poutine, pas pour maintenant. Et en plus, ils ne parlent absolument pas des provocations dans l'autre sens. Donc, bon, la politique russe, elle est ce qu'elle est. Il y a ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé en Crimée. Tout ça est discutable, mais il faut en discuter d'une façon claire, pas en jetant
en jetant des anathèmes, mais il y a aussi ce qui se passe dans l'autre sens. Les frontières de l'OTAN, elles étaient, il y a 20 ans, elles étaient à 100 km à l'est de Berlin, et maintenant elles sont à l'est de Varsovie. Elles sont en Estonie, en Lettonie, en Lituanie. Donc aujourd'hui, enfin il y a quelques mois, l'armée belge faisait diffuser des spots de pub sur les télés pour nous dire qu'elle participait, elle était très fière à des manœuvres de l'OTAN en Estonie, en Lituanie, enfin dans les pays baltes. Tout ça n'est pas propice au dialogue, me semble-t-il, et tout ça, en fait, c'est vraiment aller provoquer les Russes dans sur un territoire qui est vraiment tout à fait contigu au leur, qu'ils ont occupé. Alors, c'était pour des mauvaises raisons, hein, et je comprends bien sûr les Lettons, les Estoniens qui détestent les Russes. Ils ont leur raison, bien entendu. Mais est-ce que nous devons aller mettre la main là-dedans et favoriser les provocations des Estoniens ou des Lituaniens vis-à-vis des Russes? Je n'en suis pas sûr. Il faudrait plutôt faire diminuer la pression plutôt que de l'augmenter. Donc ça, c'est, mais visiblement pour nos grands stratèges de LN24, c'est pas un sujet. Voilà, donc il y avait Poutine, et puis alors évidemment, depuis Poutine, on passe à Trump. Alors là, c'était un petit peu étonnant parce que Jean-Michel Javot parlait de Trump, mais de sa politique, et alors on a eu un extrait, apparemment c'était pas le bon, où Trump parlait de son adversaire, enfin un des adversaires possibles à l'élection présidentielle donc, du côté démocrate, qui est Joe Biden. Donc là, on a eu encore quelques minutes à propos de Donald Trump et donc des futures élections. On n'a pas parlé politique, on n'a pas parlé de Bernie Sanders qui est quand même en bonne position de la gagner, tout ça n'intéresse pas. Mais il y a eu un moment où, je ne sais plus comment c'est arrivé, mais ils ont parlé de Michelle Obama et quelqu'un a dit oui, mais Michelle Obama n'est pas candidate. Et alors ça a été l'unanimité. Oh, quel dommage, mais oui, quel dommage que Michelle Obama ne soit pas candidate. Effectivement, elle est tellement sympa et tellement chouette, hein, n'est-ce pas? Et là encore, on voit à quel point ces gens sont complètement déconnectés de ce qui se passe dans le monde, de pourquoi. Ils ne se demandent pas pourquoi Donald Trump a été élu après 8 ans d'Obama. Donc Obama, c'était tellement génial. Pourquoi est-ce que les Américains n'ont pas revoté pour quelqu'un qui était plus ou moins dans sa succession? C'est quand même étonnant, hein. Mais ça il ne se pose pas la question. Comment ça se fait qu'un type aussi bestial et aussi arrogant que Donald Trump a pu être élu? Est-ce que ce ne serait pas parce que Hillary Clinton était la candidate la plus nulle qu'on puisse trouver? Ça, ils ne se le demandent pas, non? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu mieux à opposer à Donald Trump? On s'en fout, non, ça, c'est pas intéressant. Mais par contre, savoir si Michelle Obama, et on a vu ce que ça a donné avec Hillary Clinton, la femme d'un ex-président, elle s'est fait laminer. Eh bien, la femme d'un ex-président, ils veulent quoi? Ils veulent encore une fois une défaite du Parti démocrate. Enfin, bon. Ça, tout ça montre en fait que ces gens sont des gens agréables et intelligents, et ils ont certainement une expertise au niveau des dossiers, et ça je ne le nie pas, mais ils n'ont aucune idée originale, ils ne se remettent pas en question, et en fait ils nous ont mis dans la merde. Je ne vois pas pourquoi on leur ferait confiance pour nous en tirer, parce que il n'y a pas de raison. Et le fait qu'ils soient aussi conformistes, en fait, aussi peu imaginatifs, eh bien, ça montre, et c'est le symptôme de leur manque d'envergure politique, et du fait que c'est pas avec ces gens-là, c'est pas avec ces partis-là, ou en tout cas pas avec ces partis qui seraient à la manœuvre,
qu'on peut changer les choses, qu'on peut améliorer la situation, euh, parce que ils en ont, ils sont très contents du monde qu'ils ont, ils le dominent. Donc, alors, ils sont à des postes subalternes, hein, les vrais dominants sont ailleurs, mais ils ont l'impression, en tout cas, ce sont les personnes qui ont été mises euh, aux manettes par d'autres qui dominent derrière. Donc, voilà, ben, tout ça, c'est chez Laurette et Louis et c'est LN24. Donc, je vous invite à la regarder une fois de temps en temps. Il ne faut pas non plus se pendre. Cette émission, euh, c'est une bonne émission pour somnoler, rien de plus. Mais elle montre des choses. En fait, elle montre des choses malgré elle, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Elle montre ce que ils n'ont pas envie de montrer, mais pourtant c'est ce qui crève les yeux, et c'est pas leur discours creux, c'est pas leur blabla sur tous les sujets imaginables sur lesquels ils sont toujours absolument d'accord. Il n'y a pas une voix qui s'élève pour dire oui, non, peut-être, non, c'est oui, 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 oui. Sur tous les sujets. Ben, voilà. Donc on continue avec une nouvelle vidéo juste après.